Être pris de panique à la vue de son vêtement déchiré ou s'apercevoir de sa fermeture éclair qui a sauté, nombreux sommes-nous à avoir vécu cela. Logiquement, face à cet inconfort, on a un seul réflexe, solliciter le service d'un stoppeur couture. Heureusement que le stoppage existe dans la couture. Mais qui est-il en réalité? Avec cette appellation qui s'apparente à d'autres domaines d'activité. Ce métier, peu connu du grand public, rend d'énormes services. C'est justement celui-ci qui fera l'objet de notre enquête aujourd'hui dans Le Grouilleur. Quelles sont ses réalités? Nous sommes allés à la rencontre de celui qui redonne une seconde vie aux vêtements. Avec lui, nous avons également égrené ses espoirs dans une atmosphère bon enfant. Les détails, c'est juste après l'intervention de l'homme de la rue. Micro-trottoir. Concernant ceux qui arrangent nos vêtements à la main, bon, je crois que ce sont des personnes aussi, ils n'ont pas eu une formation tant que telle, mais peut-être ils ont eu des formations par terre. Voilà. Peut-être ce sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas fait des bancs comme aujourd'hui à école de couture. Voilà. Peut-être ce sont des personnes comme ça qui ont été formées à la maison. Il peut dire une de leurs tantes ou bien des relations familiales, quoi. Donc, si c'est de bruit pour coudre nos vêtements à la main, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, contrairement aussi à ces personnes-là qui font avec l'aiguille là, bon, moi ça me rassure pas trop parce qu'en faisant là, ils peuvent se blesser. Et puis, qu'est-ce que tu en sais si c'est bien cousu ou pas? Donc ça, je vois que c'est pas approprié. Maintenant, ceux qui coulent les habits à la main et ceux qui le font comme Toklo là, moi je pense plutôt que ceux qui le font à la main font l'effort, plus d'effort. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens de continuer ce qu'ils font. Ils sont toujours piqués par les aiguilles. Il faut les amener à continuer. Mais comment il faut les amener à continuer? Il faut avoir un peu d'argent, il faut avoir les moyens, il faut les installer s'ils peuvent le faire. Mais les tokos, il ne faut pas bien les habits. Et le se débrouille, il faut... Je préfère ceux qui font à la main. Les personnes qui réparent les vêtements à la main au lieu des machines, on peut les encourager. Moi, j'ai une nièce, elle, sa spécialité, c'est les soutiens. Elle coupe ça à la perfection. Bon, si c'est la réparation des tenues même, le soutien, il est caché. Mais les tenues visibles sur le corps, si on doit le réparer à la main, est-ce que ça va tenir longtemps? Est-ce que c'est solide? Parce que je pense qu'après 1 ou 2 lavages, ça ne pourra pas tenir longtemps. Donc moi, je préfère sincèrement la couture à la machine. Le stoppage main se fait fil à fil en utilisant les fils du vêtement. C'est un travail très minutieux, mais qui permet de restaurer les tissus. Que doit-on comprendre par stoppage? Voici la réponse. Le petit dico. Le stoppage est une opération de tissage sophistiquée consistant à reconstituer le tissu le plus souvent d'habillement, parfois d'ameublement, ayant subi un accident, accroc, brûlure, coup de lame ou de ciseaux intempestifs. Rien ne se perd, tout se répare ou se transforme. Cette pensée décrit de la plus belle des manières les petites mains qui bricolent nos habits. Ce métier que côtoient les Ivoiriens est parfois confondu aux tailleurs ambulants. C'est l'occasion pour nous de mettre en lumière ces petites mains qui nous rendent bien de service. Pendant notre excursion à Cocody Centre, nous avons découvert un atelier de stoppage qui résiste encore à l'ère du temps. Émerveillés par le savoir-faire et la maîtrise du stoppage de notre grouilleur du jour, nous n'avons pas hésité à creuser pour le bonheur des auditeurs. Rencontre avec. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai un souci au niveau de ma chemise, au niveau de la manche gauche. Voilà, il y a juste un trou là. Je veux savoir si tu peux m'aider, me donner un coup de main. Oui, bien sûr, on peut stopper. On va voir la dimension des trous et puis on va vous fixer le prix. Eh bien, voici ma chemise et ça va me coûter combien? Le trou là, c'est 3500. 3500? Mais pourquoi c'est aussi cher? Ça prend du temps. Comme c'est quelque chose qu'on fait à la main, naturellement, tout ce qu'on fait à la main prend du temps. Comme ça prend du temps, bon, nous mesurons un peu quand même le prix pour que ça puisse être rentable, quoi. Voilà, c'est pour cela qu'on fait ce prix. Et comment s'appelle notre interlocuteur? Je m'appelle Zombari Moussa. Je suis un stoppeur Cocody Centre derrière la cache. Moussa, enchanté, merci de me recevoir ici, merci de me donner aussi un coup de main parce que là j'étais en train de chercher quelqu'un qui allait réparer ce petit défaut sur ma chemise. Mais dès le démarrage de notre entretien, j'entends le mot stopper. Et pourtant, quand on parle avec les toklo, ça c'est ce qu'ils font. Mais stopper ou stoppage, qu'est-ce que ça veut dire? Stopper, c'est celui qui fait le travail. Et stoppage, c'est le lieu. C'est comme le lieu qu'on a affiché, on fait stoppage ici. Mais en réalité, le stoppage, c'est de manière générale où on fait. Maintenant, le stoppage, c'est celui-même en question qui fait le travail. C'est la différence qui est là. Mais comment deviens-tu stoppeur? Comment arrives-tu dans cette activité? C'est comme les autres métiers. Vous apprenez, on fait la mesure, vous vous professionnalisez et puis ça dépend par rapport à votre intelligence dans le travail. Comme tout autre métier, quoi. Si vous avez un esprit qui est beaucoup ouvert, peut-être que vous n'allez pas prendre du temps. L'autre peut faire 2 ans, l'autre peut faire 3 ans, comme l'autre aussi peut faire 4 ans. Ça dépend de la qualité de la personne, quoi. Voilà, sa manière de voir les choses, ça dépend. Moussa,
À t'entendre parler, ton activité ressemble plus ou moins à ce que font les toklo-toklo ou à la couture. Ou est-ce qu'il y a une différence entre toi, ce que tu fais, et ce que les toklo-toklo font? Ça n'a rien à voir avec la couture ou toklo-toklo comme vous appelez. C'est sous forme de couture aussi, mais c'est désordonné. C'est pourquoi on appelle toklo-toklo. Puisqu'ils font des réparations à leur manière, quoi. Tu envoies une chemise gris, il met fil rouge ou noir. En tout cas, ce qui est à la sapoter. Alors, il ne cherche pas à savoir si je mets ça, c'est pas bon. Non, lui, il fait comme ça. Or, dans la couture, on ne fait pas comme ça. Vous prenez une fil qui est adaptée sur la couleur, qui n'est pas visible, pour que ce soit discret, que ce soit bien fait. Mais si vous prenez une fil rouge pour mettre sur blanc, comment fait-il que la personne va être satisfaite? Donc c'est ça qui fait la différence. Et aussi, ne fait pas la coupe pour monter. C'est quand c'est gâté, quand c'est déchiré, c'est là qu'il répare. Oh, par rapport à ce que moi j'ai fait, ça c'est de manière particulière. Bon, c'est pas un métier qui est populaire. Ouais. Donc beaucoup de fois, les gens viennent même pour prononcer le nom, même c'est un problème. Parce qu'il n'a jamais vu ni entendu. C'est ça aussi notre discuter. Quand quelqu'un achète un pantalon à 2000 francs et qu'on vend du 3000 francs pour stopper, pour lui c'est un drame. Pourtant, c'est la réalité du travail qui demande ça. Ouais, donc souvent c'est ça aussi qui nous fatigue. Mais ceux qui connaissent, quand il vient, il n'y a pas de problème. Il a une idée déjà sur le prix. Mais ceux qui n'ont jamais fait, quand il vient comme ça, c'est un problème. Quand tu dis le prix, il dit c'est cher. Pourtant, tu vas prendre 10 temps pour faire un travail de 1000 francs, vraiment. C'est un peu dommage pour nous, quoi. Donc, c'est ça qui fait que nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Et auprès de qui tu as appris à faire le stoppage? Et ça a duré combien de temps? C'est chez un ami que j'ai appris. Moi, c'est ce que je viens de dire, ça dépend. Voilà, ça dépend de l'esprit, en fait. Il y a des gens qui apprennent vite. C'est comme à l'école. Ouais, il y en a qui apprennent très vite. Il y en a aussi qui apprennent lentement. Si tu n'as rien fait déjà, au minimum. Ouais, sinon, ça peut aller au-delà de ça. Et comment tu as réussi à t'installer ici, Moussa, au niveau de Cocody Centre? C'est une longue histoire, hein, parce que celui qui m'a pris me mettait ici. Ouais. Donc, quand il m'a appris que j'arrive à maîtriser, lui aussi, il est parti. Comme il est parti, donc automatiquement, je l'ai remplacé. Voilà. Sinon, il y a longtemps même qu'on fait ça ici. Donc, on peut dire qu'à peu près au moins 2 décennies, 3 décennies hein, qu'on fait ça ici. Donc, c'est les gens qui changent. Sinon, celui-là est longtemps qu'on fait stoppage ici, que cela est venu ici. Et là, tu es installé, ça fait combien de temps que tu donnes un coup de main aux habitants de Cocody et même ceux d'ailleurs? À peu près au moins 20 ans, hein, presque 20 ans que je suis là. Pour ne pas dire plus, parce que les autres ont commencé avant que moi je n'arrive. Donc on peut dire qu'à peu près 25 ans qu'on est là pour rendre ce service-là. Et comment se passent tes journées? Moussa, à quelle heure tu te réveilles? Et une fois tu es ici à ton atelier pour stopper, comme tu le dis, ou donner un coup de main à ceux qui viennent avec des vêtements déchirés, comment se déroule ta journée? S'il y a déjà un travail, quand je vais net, je commence. On fait la mesure que le client vient. Quand le client vient, on s'entend, on fixe le prix, ou il donne une avance. Il y en a ceux qui sont déjà habitués, ils donnent tout, puis ils viennent récupérer. Et il y en a, ils donnent une avance au retrait, ils donnent le reste. Dans ma journée, c'est comme ça. C'est par rapport à ce que je gagne la journée. En fonction de ça, j'ai vu. Ouais, il y a des gens qui viennent, ils ne veulent pas donner. Il faut faire d'abord, je ne sais pas quoi ça va rassembler. Bon, c'est ça qui fait souvent, bon, on a des difficultés, quoi. On peut venir comme ça sans rien gagner. Pourtant, tu as travaillé. Parce que les gens refusent de donner une avance. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour nous. Moussa, toujours dans la même veine, tu as évoqué à l'instant certaines difficultés. Au cas où les clients ne viennent pas sur une longue période, par exemple pendant une semaine, quand il n'y a pas de clients, est-ce que tu fermes ton atelier ou tu fais quelque chose d'autre? Je ne ferme pas, je fais des retouches. Quand il y a une chemise qui est un peu grand, long, je fais la réduction à la taille de la personne. Pantalon comme chemise. Quand j'arrive à retoucher ça, bon, ça me fait rattraper un peu, quoi. Voilà. Et dans ton activité avec les clients, puisque ce sont eux qui sont au cœur de ton activité, comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours facile de collaborer avec tes clients? Quand tu dois arranger par exemple une partie de la chemise ou d'une robe qui est déchirée, quand tu finis, est-ce que quelquefois il y a des malentendus entre vous ou bien certains sont satisfaits et retournent à la maison? Toute activité, on ne peut pas satisfaire aux gens à 100%. Il y a des gens qui viennent vraiment, ils sont très très satisfaits. Et il y en a qui viennent, en fait, même qui n'ont pas l'argent pour faire le retrait, ils trouvent un argument pour te distraire et puis partir. Et il y en a qui viennent aussi, qui disent, bon, il n'est pas satisfait. Mais c'est très peu. Ceux qui sont satisfaits, on peut dire au moins 85% sont satisfaits. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Et pour ceux qui ne sont pas satisfaits, ils ne le sont pas généralement pour quel motif? Bon, le motif, c'est qu'ils pensent que c'est un peu visible. Lui, son avis, on ne devait même plus voir quelque chose là-bas. Donc, quand il vient qu'il y a une petite visibilité au niveau de où j'ai stoppé, donc il trouve que bon, c'est pas bien fait.
Mais ce qui est malin dans ça, c'est que la personne là revient encore pour dire vraiment c'est bien. Oui, il y en a qui lui disent c'est pas bon, mais il revient après pour dire c'est bon. Donc il envoie d'autres pour stopper. Et par jour, tu reçois combien de clients ici à ton atelier? Bon, on peut dire, souvent ça dépend. Hein. Tu peux avoir 3, 5, 6, ça dépend. Tu peux venir sans avoir client. Tu vois, donc c'est un peu varié quoi. C'est pas équilibré en fait. Ton activité se fait à la main. Qu'est-ce que tu utilises pour travailler sur les vêtements? C'est avec des fils que je mets dans les aiguilles pour pouvoir ratiger pour que ça soit fin. Sinon, il n'y a pas une machine spéciale. Il y en a même qui viennent demander où est la machine que tu prends pour stopper. Si je ne vois pas ça là, c'est pas la peine. Je dis non, je lui explique. On ne fait pas avec la machine, c'est avec la main. C'est purement avec la main. Celui qui te dit qu'on fait stoppage avec machine, ça c'est faux. Ce n'est pas vrai. Les toklo travaillent avec une machine et toi tu travailles à la main. Est-ce que ça ne rend pas difficile ton activité? Le stoppage, il faut être patient. C'est tout. Ça ne va pas rapidement. C'est lentement. Il faut être patient et courageux. Imagine-toi, vous êtes assis comme ça, concentré. Parce que tu ne regardes pas ailleurs. Pendant 3 heures de temps en travaillant. Vous voyez que c'est épuisant. Et les gens ne veulent pas payer ça. Non, c'est vraiment compliqué quoi. En principe, en Europe, moi souvent avant, j'avais des clients en France qui faisaient venir les pantalons. Moi, j'ai stop. Ces frères qui sont ici, ils sont chargés de venir me donner. J'ai stop, on me paye, je les donne. Quand il y a quelqu'un qui voit, on le fait partir. Puis je ne peux pas stopper ça là-bas, c'est cher. Mais ici, là, c'est moins cher, mais les gens disent c'est cher. Tout simplement, on ne connaît pas. Tu vois. C'est ce que j'ai évoqué au début de passé. Si vous achetez un pantalon à 2000 francs, on vient vous dire à 3000 ou à 2000. Vous voyez que c'est compliqué de faire ça, quoi. Voilà. Mais quelqu'un qui a un pantalon d'un costume, ou un costume même, le complet, s'il y a un trou dedans, même si on dit 10 000, il va faire. Puis s'il a acheté ça peut-être 100 000 francs, il y en a même 200 000. Donc cela ne pose pas de problème. Mais ce qui vient avec les habits qui n'est pas de qualité, là, c'est là seulement qui nous fatigue. Donc c'est le fait que tu utilises les aiguilles pour travailler, c'est ce qui t'emmène à fixer le prix de la réparation. Bien sûr. Puis ça prend du temps. Si c'est une machine, c'est rapide. Tu peux dire 500 000 francs et puis tu fais rapidement pour le donner. Mais il faut minutieusement compter les fibres, les tissus. Faire entrer à l'intérieur et faire sortir à l'extérieur. Donc ça prend énormément de temps. Pour un petit trou, tu peux prendre 10 jours de temps. Ouais, c'est ça qui complique un peu le travail. Mais est-ce que tu ne peux pas améliorer tes services en utilisant par exemple une machine pour faciliter et pour aller plus rapidement? Pour le moment en tout cas, il n'y a pas d'autre moyen pour faire stoppage si ce n'est pas la main. C'est un truc qui n'est même pas encore d'ampleur. Tu vois, c'est pas connu. C'est avec la main en fait. Et Moussa, dans cette activité que tu pratiques maintenant depuis quelques années, quel est le fait qui t'a marqué? Le fait qui m'a marqué, c'est que je vais dire ma grande satisfaction, c'est pas seulement ce que je prends. Non. Quand le client vient me félicite, dit vraiment, tu as bien fait le travail. C'est ça qui est marquant. Et il y en a qui vient qui dit, vraiment, tu es honnête par rapport au rendez-vous que je donne et le travail que je fixe. Voilà, voici ma grande satisfaction. Et qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire dans cette activité que tu pratiques maintenant depuis quelques années, qui est de raccommoder les tenues de tes clients? Qu'est-ce que tu n'aimerais jamais faire? Bon, ce que je n'aimerais jamais faire, c'est que, par exemple, il y a les clients qui viennent comme ça, ils te montrent un trou pour stopper. Tu lui demandes, dit c'est le seul trou. Vous faites le trou, le retrait, il vient, il sait qu'il y a un autre trou qu'il ne t'a pas montré. Il dit, il t'avait montré ce deuxième trou là. Donc il faut le faire. Donc ce travail-là vraiment est pénible. Et vraiment ça stresse. Donc, c'est ça, vraiment que je n'aimerais pas faire. Mais souvent on fait ça pour garder la clientèle. Voilà. Sinon vraiment, je déteste ça. Est-ce qu'on arrive à vivre de cette activité que tu fais, qui est de stopper les défauts sur les tenues? Bien sûr, c'est ça que je vis. Mais c'est pas aussi ça. Mais on fait quand même. Sinon, si les gens connaissaient très bien ce métier, on pouvait s'en sortir très bien. Mais comme en fait que c'est pas connu de manière populaire là, donc c'est ça qui fait que souvent vraiment c'est un peu dur. Mais on remercie Dieu quand même. Et si demain ton enfant te disait, papa, je veux faire comme toi, c'est-à-dire donner un coup de main aux gens, quelle serait ta réaction? Je lui déconseillerais de faire ça. Il ne peut pas évoluer comme il l'aurait souhaité qu'il soit. Si tu fais ça, c'est tout juste pour manger. Et peut-être même pour payer la scolarité de tes enfants, ce serait un problème. Donc je ne le conseillerais pas de faire ça. Je le conseillerais de faire autre chose que ça. Moussa, est-ce que tu as des regrets en faisant cette activité aujourd'hui? Bon, je ne peux pas dire que j'ai des regrets, puisque c'est dans ça que je vis et c'est dans ça que j'ai fait toutes mes choses. Mais seulement que ça ne va pas comme je l'aurais souhaité. Donc c'est ça qui est un peu regrettable chez moi, quoi. Sinon, tout ce que tu fais, à partir du moment où tu trouves ton pain quotidien, je crois qu'il n'y a pas une autre satisfaction que ça. Il faut remercier Dieu. Voilà. C'est purement à la main. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté dans cette activité? Bon, les difficultés, c'est que le travail est lent. Puis, c'est pas bien payé. Ouais. Donc, tu perds du temps plus que ce que tu gagnes.
C'est la vraie difficulté même qu'il y a là, le stoppage. Parce que ça prend du temps. Si le prix n'est pas un peu équilibré, ça dit que tu travailles, mais en fait, au bout du compte, là, ça ne te sert pas grand-chose, quoi. Mais avec ces difficultés que tu traverses, Moussa, est-ce que quelque part, tu n'as pas envie d'abandonner cette activité et faire quelque chose d'autre? Bien sûr, c'est parce que je n'ai pas encore eu cette opportunité-là pour entamer notre activité. Sinon, j'allais laisser passer ce métier-là aussi. Quand vous prenez l'âge par rapport à la visibilité, ça va vous poser un problème. Donc, à la longue, là, moi, je vais laisser. Je serai obligé de laisser. Il faut avoir une visibilité qui est beaucoup plus claire pour pouvoir fisser. Donc, si tu n'as pas cette visibilité-là, tu ne peux pas le faire. Donc, moi-même, je cherche solution. S'il y a eu l'opportunité, une activité qui me rapporte plus que ça, automatiquement, j'abandonne. Ce n'est pas encore le cas pour le moment. J'espère bien que cela va venir. En tout cas, on l'espère aussi, Moussa. Et le temps de terminer la réparation de ma chemise, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui nous écoutent sur Radio Côte d'Ivoire en ce moment? Quel est ton message d'encouragement à l'ensemble de nos auditeurs? Le message, c'est qu'on ne se croise pas les bras. Non. Il y en a, bon, généralement, accoutumé ivoirien, si tu as raté ton école, c'est fini pour toi. Une fois qu'à l'école, ça n'a pas marché, là, qu'il soit 5e, 3e, je ne sais pas moi, c'est fini. Donc tu es là comme ça, il faut qu'on te donne 500 pour aller manger, on t'envoie ici. Non, on peut apprendre des métiers, on peut faire commerce. C'est ça, évoluer. Il faut équilibrer ta vie. La main qui donne là est supérieure à celui qui reçoit. Voilà. Enfin, pour préserver ta dignité là, il faut quand même faire quelque chose sur cette terre. J'ai dit, pour préserver ta dignité, il faut absolument faire quelque chose sur cette terre là pour être équilibre dans la société. Donc c'est très important. Vraiment, il faudrait que chacun de nous inculque ça quand même. C'est important. C'est ici que prend fin votre magazine, Le Grouilleur. Retenez que la main trop courte pour rendre service, l'est aussi pour atteindre aux places levées. Sur ce, à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire.